Et bonjour les amis. Eh bien nous revoilà. Voilà encore 2 jours de beau temps si tout va bien. Donc on se dépêche. Aujourd'hui plantation, enfin finition de plantation d'ail, oignons, échalotes. Les oignons je pense pas les planter tout d'un coup. Je pense en faire un petit peu maintenant et un petit peu plus tard. Il y a pas mal de personnes qui disent qu'il faut attendre pendant le 15. Le seul problème, c'est que là, ils annoncent pendant 1 semaine ou 2 semaines de pluie. Donc, j'aimerais bien, en fait, planter le plus de choses aujourd'hui, justement, pour que c'est le temps de prendre bien l'eau, justement, et de s'enraciner dans la terre, tout simplement. Donc, voilà, il fait beau temps, il fait chaud, hein, je suis en manche courte, mais c'est que dans la journée. Le soir, enfin la nuit en tout cas, et le matin très tôt, il fait vraiment encore très frais. Donc prudence. Moi je suis sur serre froide comme vous savez. Cette année, je n'ai pas fait de semis en intérieur. Et d'ailleurs, on va voir pour les semis cette année. Donc je l'ai fait en terre froide, en serre froide pardon, directement. Et je vais essayer les bulles de coco. Donc je vous montre quand même quelques salades dans la serre hein, pour montrer, pour l'instant je croise les doigts, tout va bien. Donc voilà, pour le moment, regardez, elles ont bien pris hein. D'ailleurs elles ont bien grossi, mes petites salades. Et au milieu, donc c'était les salades, vous vous rappelez que qu'on avait déjà mangé une fois et que j'ai coupé un peu plus haut et j'ai laissé repousser les racines dans l'eau. Et j'ai l'impression, regardez, voilà, le cœur se forme. Donc normalement, ça devrait faire voilà, des nouvelles feuilles et des nouvelles salades à manger. Pour l'instant, le reste, rien n'a germé. Hein. Voilà, pour l'instant, rien n'a montré. Voilà, mais en tout cas, les salades pousse et on va aller faire le tour du potager ensemble. Je vais vous emmener juste montrer, faire un petit tour quand même de l'évolution du potager. Alors il n'y a pas grand chose à voir hein, mais ça commence à bouger enfin. Attendez, je tourne. Donc voilà, je vous montre vite fait. J'ai commencé à faire quelques petites rangées d'ail comme vous pouvez voir. Alors moi là j'aime bien le planter hein. Je fais voilà des espèces de petites buttes, on va dire ça comme ça. Oh chat, salut chat. Donc je fais des petites buttes et je mets l'ail en fait voilà au dessus hein. Vous voyez bien à peu près tous les 10 cm, on va dire ça comme ça, et entre les rangées à peu près 30 cm. L'ail n'aime pas du tout l'humidité. Donc elles aiment bien justement, c'est un principe un petit peu de hors-sol, on va dire mini but. Enfin je pense que, en tout cas moi j'ai des résultats satisfaisants. De toute façon on verra ça ensemble. Donc là pour l'instant je n'ai rien fait, mais ça devrait tarder. Donc là, là je suis en train de faire voilà des petits carrés surélevés comme ça, c'est avec des caisses en bois qu'on m'a donné. Là on va mettre des courges cette année pour les faire un petit peu retomber comme ça voilà par dessus. Alors il n'y a que du fumier en dessous, d'ailleurs du fumier frais. Je mets un petit peu de terre juste pour voilà pour les graines hein, pour qu'elles puissent germer. Je le fais pas pour le moment hein. Là c'est un petit carré, voilà, il est couvert parce qu'en fait c'est le jardin d'un de mes fils. Donc voilà, hier il a semé des carottes et des laitues et on a couvert avec le voile d'hivernage. Donc là j'ai fait 1, 2, 3, 4 planches, ça y est, elles sont finies. J'ai mis des fèves en place. Ici hier j'ai fait une petite structure comme ça, la va-vite, hein, ça ira très bien avec un petit filet. Alors je trouve ça vachement sympa. D'ailleurs là hier j'ai planté des qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, des petits pois violets. Alors à l'intérieur ils sont verts hein, c'est juste l'écosse qui est violette, mais je trouve ça tellement sympa dans le panier à voir. Donc au début de la saison on va mettre, enfin j'ai déjà planté en espérant que ça germe des petits pois, et après la culture de petits pois, je viendrai mettre en place directement
les cornichons, voilà, pour faire des pots, parce que vous le savez maintenant, des pots en veux-tu en voilà. Moi j'en fais à peu près une 50aine par an, hein, et on passe vraiment tout avec 3 enfants à la maison. Voilà, c'est sympa. Donc il me reste pas mal de parcelles voilà, nettoyer. Hier, j'ai nettoyé celle-là et j'ai mis encore des fèves, une petite rangée. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis, ah oui, des carottes et j'ai mis quelques petites échalotes en place. D'ailleurs, il m'en reste pas mal, vraiment beaucoup à mettre. Là, sur mon petit potager surélevé, ben, comme je vous avais dit, j'ai mis... alors, j'ai pas pu filmer, hein, parce qu'il faisait énormément de vent. D'ailleurs, là, il commence à se lever, le vent. J'ai mis tout simplement des carottes et 3 petites rangées de carottes, on va dire ça comme ça. Et j'ai mis au milieu des petits oignons rouges pour la salade, j'adore ça. Et comme ça, en fait, l'oignon va repousser la mouche de la carotte. Et la carotte va repousser la mouche de l'oignon. Je fais toujours cette association-là. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et je trouve que ça fait pas mal de bons résultats. Donc, pareil, hein, voile d'hivernage. Hein, les nuits sont fraîches. Là-bas, donc, c'est mes planches. Vous vous souvenez où c'est que j'ai mes asperges. Et là, une planche de topinambour. J'ai mis du fumier, tout simplement. Et j'ai recouvert avec la paille. Donc, voilà l'ensemble du potager. Donc aujourd'hui, je vais, si tout va bien, je vous disais, il y a pas mal de bruit. Dès qu'il fait beau temps, hein, tout le monde sort. Donc les tracteurs, les tronçonneuses, ça y est, ça commence. Tant mieux, en tout cas, moi je suis ravie. Donc aujourd'hui, je vais faire les semis, commencer, hein, je ne fais pas tous mes semis maintenant. Je vais commencer les semis de tomates. Par contre, les poivrons, ouais, je vais tout faire aujourd'hui. Donc j'ai poivrons rouges et poivrons jaunes, je crois, cette année. Peut-être quelques poivrons verts, mais j'en suis pas sûre. Il faut que je regarde. Et tomates, je vais commencer. J'en ferai plus tard dans la saison, dans 15 jours. Je vais en refaire pour avoir des tomates plus tardivement. Et finir de planter mon ail. L'ail, oignon. Aujourd'hui, si tout va bien, j'aimerais finir aujourd'hui, donc aujourd'hui et demain. Puisqu'après ils annoncent de la pluie pendant une semaine. Donc ça serait vraiment idéal que je puisse tout planter aujourd'hui, mais j'ai énormément de boulot. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Voilà, je vous dis pas de bêtises, hein. Dans un sac comme ça, je crois qu'il y en a 100 des oignons, donc j'ai 3 paquets d'oignons jaunes. Pour la conservation, c'est le meilleur. Il me reste 2 paquets d'oignons, ça c'est des échalotes. Il me reste encore un petit peu là. Voilà, là j'ai encore la moitié du paquet d'oignons rouges. Et de l'ail. De l'ail, il y en a encore énormément. Alors, je pense pas que je vais tout planter. En tout cas dans le potager, j'ai mis les plus gros. On va dire que normalement, plus vous mettez des grosses cosses, plus vous avez... de l'ail gros à la récolte. Et beaucoup de personnes, voilà, ça par exemple, ils ne le s'aiment pas, ils trouvent ça trop petit, vous voyez. Moi, non. Je plante tout, même si les cosses sont plus petites, je m'en sers exactement pareil. Donc, comme je vous disais, même si les gousses, pardon, pas les cosses, hein, les gousses d'ail hein, sont plus petites en elles-mêmes, eh bien, c'est pas grave. Moi, tout simplement, quand je fais un poulet au four ou de la viande ou même des pommes de terre au four, en tout cas j'adore ça, je prends la tête entière et juste je coupe le dessus et je mets ça au milieu de soit mes légumes, ma viande et voilà, ça fait c'est très très bon, c'est aromatique et c'est justement pour faire passer l'ail qui est plus petit quand vous n'avez pas le temps d'écosser. Donc j'arrête de parler et je continue à bosser. Alors aujourd'hui, donc on est mi-mars et je vais commencer à faire quelques petits semis de tomates parce que je n'ai rien fait encore pour le moment. Donc on s'affole pas, hein, on a encore bien le temps. Je vais faire voilà, la rose de Berne,
Je vais mettre aussi, voilà, les petites poires là, jaunes. J'adore ça. Donc, je vais faire quelques petits semis aujourd'hui de tomates. Et les poivrons, alors je suis vraiment bien embêtée parce que je suis très en retard. Alors les poivrons, j'ai pas mal de graines maison. D'ailleurs, je sais pas où elles sont là. Ah, voilà, elles sont là. J'ai pas mal de graines à moi. Des tomates aussi, hein, regardez. J'en ai énormément. Voilà, la noire de Crimi. Enfin, il y en a de toutes les sortes. Donc, je vais commencer tranquillement à faire quelques semis. D'ailleurs, en parlant des semis, cette année, je vais essayer. Je n'ai pas encore essayé. Alors, je sais pas, j'ai eu des retours. Enfin, on m'a dit que c'était pas mal. J'ai acheté, vous voyez, les petits disques comme ça, avec la coco en fait. Hein, c'est de la coco, voilà. Par contre, alors je pense que c'est la première et la dernière année que je fais ça. Enfin, on va voir des résultats. Hein. Mais je sais que ici, en tout cas en Slovénie, un paquet de 50, c'est presque 8 €. Je sais pas si vous imaginez, c'est énorme. C'est énorme en calculant que moi j'ai du terreau, donc c'est du 60 litres, je suis en train de regarder. Donc du substrat universel, hein. 60 litres et il est à, je sais plus, à peu près à 7 €, quelque chose comme ça, 7-8 €. Vous imaginez le nombre de godets que je peux faire? Enfin bref, affaire à suivre. En tout cas, c'est pour faire germer, donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai des mini-serres, hein, parce qu'il fait encore trop frais la nuit ici. Comme je vous ai dit, cette année, je ne fais pas de semis en intérieur. Je vais faire vraiment tout à l'extérieur. Donc en fait, c'est des disques, hein, comme je vous ai dit, comme ça, voilà. On met ça dans le bac, on couvre d'eau, voilà, là c'est pareil, ils sont en train de monter. Et ça gonfle. Et donc au milieu, je sais pas si vous allez bien voir, il y a des petits trous. Là on met la graine, donc sans en couvrir, on met la graine par-dessus. Et après je viendrai fermer avec mon couvercle, avec le couvercle, voilà, c'est des mini-serres comme ça. Hein. J'en ai racheté 5, puisque moi j'en avais en plastique pas très cher, et je les avais depuis 10 ans, et elles étaient en mauvais point. Donc là c'est du un peu plus costaud, je pense, et puis vous avez une aération. Ça, je trouve ça vachement sympa. Donc pour la nuit par exemple, vous fermez, et la journée, comme il fait vraiment bien chaud, voilà, pour aérer, vous laissez ouvert. Je trouve ça sympa. Donc on va tester ça ensemble et on verra les résultats cette année. Donc voilà, j'ai planté 1, 2, 3, 4, 5 mini-serres. Alors il y a des poivrons rouges, des poivrons cornes rouges, il y a des poivrons jaunes. Là j'ai mis quelques tomates, notamment soit des variétés maison ou de Cocopelli d'ailleurs, qui vont rester pas mal de l'année dernière. Et puis là j'ai fait encore, voilà, quelques petits semis. D'ailleurs j'ai fait des blettes, je sais qu'il est un petit peu tôt en saison, mais là ils sont dans la serre. Donc j'ai fait quelques petites blettes de couleur, j'adore ça. Encore un peu de la sucrine. Voilà, des fleurs, la bourrache. Et voilà. Donc pour l'instant, tout va bien. Je n'ai pas eu encore d'attaque de limaces. C'est normal. Il fait trop froid pour le moment, mais ça ne devrait tarder. Donc on est en fin d'après-midi. Il commence à faire frais, hein, vous voyez. Hein. Tout à l'heure j'étais en manche courte et maintenant j'ai dû remettre un petit pull-over par-dessus. Il fait très frais. Je viens de finir ma deuxième session d'ail et d'oignons. Je vous montre ça de suite. Donc voilà, il me reste pas mal d'oignons. Donc j'ai encore quelques oignons rouges. Mais ça, je les mettrai directement dans mon potager. De l'autre côté, là on est sur la grande parcelle, hein, celle qui n'est pas en permaculture, même si l'hiver je mets quand même du foin. On voit bien d'ailleurs, je mets un peu de foin, un peu de paille, mais voilà, regardez, il est venu. Là non, de ce côté-là non, mais de ce côté-là, sur la grande parcelle, vous voyez, elle remonte vraiment très haut là-bas. Il est venu, eh bien le tracteur, hein, voilà, de ce côté c'est pas très épais, mais d'en haut c'est un peu plus large. Ça va presque jusqu'à la voiture là-bas.
Là, il vient de me labourer le champ. Et plus tard en saison, ben, il va bien tout me préparer pour que je puisse planter les pommes de terre. Mais je fais à l'ancienne, hein, je fais voilà, à la main, avec tranquillement. Voilà. Et par contre, là, cette année, je suis en train de calculer, j'ai laissé un espace au milieu. J'ai déjà fait ça. J'étais pas super contente du résultat, mais j'ai envie de réessayer. Tout simplement de mettre les pommes de terre sur le sol. Hein. J'ai un petit peu désherbé, mais encore un petit peu, enfin pas un petit peu, il y a encore beaucoup de travail. De mettre les pommes de terre directement sur le sol et de couvrir avec de la paille ou du foin, ce que j'aurai à portée de main pour qu'on voie les résultats ensemble. Donc c'est fini pour ce petit vlog. Je voulais juste tenir à vous dire et à vous montrer que ça avance dans le jardin, même si j'ai pas pu filmer à cause du temps notamment. Et un jour aussi j'ai eu le chien avec moi, donc mon chien, vous le savez, c'est pas un petit chien, donc quand il aboie on n'entend que lui, donc je n'ai pas pu filmer. Et donc je voulais vous montrer quand même que ben, je continue à faire, voilà, je commence en fait à faire des semis et à faire des plantations en extérieur. Donc on a dit ail, oignons, échalotes. J'ai déjà mis des carottes, bien sûr avec un voile d'hivernage par-dessus. Voilà, pour l'instant il n'y a rien qui est germé, forcément il fait encore bien frais. D'ailleurs là je regarde dans ma serre et encore là ça va, il est presque 6 heures du soir. Vous voyez, il fait presque nuit, hein. Ici il fait encore nuit très tôt et il fait encore 10 degrés dans la serre, 11 degrés. 11 degrés, donc voilà, dans la nuit ça va tomber encore. Hein. J'ai eu des commentaires de mettre des bouteilles et des bidons de partout d'eau, donc j'ai fait ça hein, pour chercher un peu de la chaleur. J'en ai mis un peu de partout, c'est pas très joli, mais je m'en fiche, je vais voir si ça marche. Et au pire de cas, quand ça va sortir, s'il faudra, je mettrai un voile d'hivernage par-dessus. Donc voilà, c'est fini pour ce vlog. On se voit très bientôt. De toute façon, là, les vlogs vont s'enchaîner hein, parce que forcément, il y a tout qui s'accélère. Pardon. Il va falloir travailler. Bon, ben merci beaucoup et puis à très bientôt. Allez, ciao.